It's good to see you. Happy to be here and to share this second presentation at this camp meeting, annual camp meeting in Brazil. Already the few seconds we have before the meeting starts and organizing and getting connected to the translators. Nicely transmitted this feeling of a camp meeting that we were used to in the past years. Very happy to see you all, and God bless you. So I would like to invite you to participate in the silent prayer with me. J'aimerais vous inviter à participer dans une prière silencieuse avec moi. Amen. Amen. Oh, all right. Would like to give you an overview. J'aimerais vous faire un aperçu. My topic is good Protestantism versus bad Catholicism. Mon sujet traite du bon protestantisme versus le mauvais catholicisme. And of course, you know that's not that easy and not that simple as I just tried to convene with this title. Et bien sûr, vous savez que ce n'est pas aussi simple et facile comme j'ai essayé de le traduire par ce titre. So you can imagine that this presentation is going to be in tune with the recent series of Vespers. Alors, comme vous pouvez imaginer, cette présentation sera dans la tonalité de la série récente faite par Tess dans les Vêpres du vendredi soir. And I'd like to expand a little bit on one aspect, on one example that Elder Tess has been given. Et j'aimerais m'étendre sur un point, un aspect, un exemple de ce que l'ancienne Tess a donné. The example of Protestantism being seen by us as good. L'exemple du protestantisme étant vu par nous comme étant bon. On one hand, right? D'un côté. And on the other hand, Catholicism as being the bad. Et d'un autre côté, on voyait le catholicisme comme étant le mauvais. And with this simplification that we get from the spirit of prophecy. Et à partir de cette simplification que nous avons tirée de l'esprit de prophétie. And from the Bible. We get a correct understanding. Nous avons une compréhension correcte. Nevertheless, as this is a very extreme simplification. Et néanmoins, il s'agit d'une simplification assez extrême. Though it's right, it bears this great danger of being misused. Et bien que je pense que c'est correct, mais il y a un grand danger que ce soit mal utilisé. Or as we are saying, to being banned. Ou comme nous avons dit, être banni. Or we can also say it has this possibility to being banned. Ah, nous voyons qu'il y a cette possibilité d'être plié. So I'll try to put a little bit, give a little bit of information. Et je vais essayer de donner un peu d'informations. On some parts of history of Protestantism. Donc j'ai donné un peu d'informations sur une partie de l'histoire du protestantisme. Specifically on the history of those two men here. Et particulièrement l'histoire de ces deux hommes qu'on voit à l'affiche. Martin Luther
Martin Luther, basically the initiator of Lutheranism. L'initiateur du luthéranisme. And then Mr. Calvin, the reformer, who led to Calvinism. Et Calvin qui a conduit à la religion du calvinisme. Trying to focus especially on those two because Ellen White mentions them specifically. Et je vais rester sur ces deux hommes parce qu'Ellen White les mentionne de façon spécifique. And although those two are very important for the history of Protestantism and the fight against Catholicism. Et ces deux hommes sont importants pour le catholicisme et aussi pour le protestantisme. They have promulgated some ideas, they have said some things, they have done things. Ils ont promu certaines idées, ils ont dit certaines choses, ils ont fait certaines choses. That have and had a huge impact of how Christians would behave in society. Qui ont eu un grand impact sur la façon dont les chrétiens devraient se comporter dans la société. Sometimes these relationships between what one of these men said and how it's being used and interpreted in the 21st century or 20th century is difficult to show. Et parfois, la relation entre ce que ces hommes ont dit et comment ça doit être utilisé ou interprété au XXe siècle est difficile à montrer. And exactly this is very interesting, an interesting part of the study. Et exactement, c'est cette partie qui est très intéressante dans l'étude. Because atrocities that these men have said or done are not unknown. Parce que les atrocités que ces hommes ont fait ou dit ne sont pas inconnues. History knows them, they're recorded. Les historiens les ont enregistrés. Nevertheless, the Protestants today, in one way or another, try to handle their own history. Mais néanmoins, les protestants aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, essayent de traiter leur propre histoire. Unfortunately, oftentimes neglecting or trying to kind of forget what has been said or done. Et malheureusement, souvent, ils négligent ou essaient d'oublier ce qui a été dit ou fait. So it is really a complex issue to deal with the theology and worldviews of the founders of Protestantism. Donc c'est vraiment un problème complexe de gérer avec la théologie et les visions du monde de ces fondateurs du protestantisme. And it has been a complex task for Protestants. Et c'est une tâche assez compliquée pour les protestants. And maybe we will be able to see a little bit after this study. Et peut-être que nous serons en mesure de voir un peu plus après cette étude. How the complexity of history has been a stumbling block for the very same Protestants. Et combien la complexité de cette histoire a été une pierre d'achoppement pour beaucoup de protestants. And I'm not even able to have a closer look into the theology. Alors, je n'étais pas en mesure de regarder attentivement à la théologie. You may be aware that Ellen White has mentioned that there were some things that were not quite understanding correctly. Et vous devez être conscient que Ellen White a mentionné qu'il y a certaines choses qui n'ont pas bien été comprises. And therefore, theological error in the Bible interpretation has been adopted by millions of Christians. Et par conséquent, il y a des erreurs, des interprétations erronées qui ont été adoptées par de millions de chrétiens. All right, so I hope I'm not going to bore you because it's kind of a historical presentation, a technical presentation. So, j'espère que je ne vais pas vous ennuyer parce que c'est une sorte de présentation historique, technique. Right, so here I'm going to share
two quotes by Andrew White. Je vais partager deux citations écrites par Ellen White. That should give us an idea why it's easy to understand who is the good and who is the bad in the fight between Protestants and Catholics. Qui nous permet de comprendre qui est le bon et qui est le mauvais entre le protestant et le catholique et de les comprendre. Starting with the first one from Spirit of Prophecy, Volume 4. Et on va commencer donc avec la première partie de la prophétie. Under Luther began the Reformation in Germany. Calvin preached the gospel in France, Zwingli in Switzerland. The world was awakened from the slumber of ages as from land to land were sounded the magic words, religious liberty. Alors, sous Luther commença la réforme allemande, Calvin prêcha l'évangile en France, Zwingli en Suisse, le monde s'est réveillé du sommeil des âges alors que de pays en pays résonnaient les mots magiques de liberté religieuse. So I'm sure that you are very well aware of how this word is being used today. Alors, je suis sûr que vous êtes conscient de la façon dont ces paroles sont utilisées aujourd'hui. Religious liberty from or inside American evangelical Protestantism. Comment la liberté religieuse est utilisée à l'intérieur de l'Église, quoi. Nevertheless, it's the very thing that these men were able to create or to yes. Néanmoins, c'est la chose même que ces hommes ont été These two reformers were able to bring to life. créer ou de montrer, justement. Ils ont pu montrer l'importance de la liberté religieuse, pour ainsi dire. And now, second quote from this is Great Controversy. Et maintenant, on lira une deuxième citation de la Tragédie des siècles. Such were the means which Rome had invoked to quench the light of the Reformation, to withdraw from men the Bible, and to restore the ignorance and superstition of dark ages. But under God's blessing and the labors of those noble men whom he had raised up to succeed Luther, Protestantism was not overthrown. Not to the favor or arms of princes was it to owe its strength. The smallest countries, the humblest and least powerful nations became its strongholds. And please put attention here on this name. It was Little Geneva. Alors, Give some time to translate. tels étaient donc les moyens que Rome avait invoqués pour éteindre la lumière de la Réforme, pour retirer aux hommes la Bible et pour rétablir l'ignorance et la superstition de l'âge des ténèbres ou du Moyen-Âge, mais sous la bénédiction de Dieu, les efforts des nobles hommes qu'ils avaient suscités pour succéder à Luther, le protestantisme ne fut pas renversé. Ce n'est pas à la faveur ou aux armes des princes qu'il devait sa force. Les plus petits pays, les nations, les humbles et les moins puissantes devinrent ses bastions. Et portez attention au nom de cette ville, ce fut la petite Genève. Tragédie des siècles 250. Okay, it was little Geneva in the midst of mighty foes plotting her destruction. It was Holland on her sandbanks by the Northern Sea, wrestling against the tyranny of Spain. Then the greatest and most opulent of kingdoms, it was bleak, sterile Sweden that gained victories for the Reformation. Alors, ce fut la petite Genève au milieu d'ennemis puissants qui complotaient sa destruction. Ce fut la Hollande sur ses bancs de sable au bord de la mer du Nord, luttant contre la tyrannie de l'Espagne, avec le plus grand et le plus opulent des royaumes. Ce fut la Suède, morne et stérile, qui remporta des victoires pour la Réforme. Okay, so in a minute, we'll have a little look on this little Geneva who gained victory for the Reformation. Alors, dans une minute, nous allons regarder à la petite Genève qui a remporté des victoires pour la Réforme. We dive in a little bit into the history, how this happened, what she describes here in these beautiful words. Et on a un peu d'histoire
On a un peu d'histoire qui nous montre comment ces choses se sont passées, comment Ellen White décrit ces choses. And for those to have no doubts on what part of history to what part of history she's referring Et to. pour en avoir aucun doute sur la partie de l'histoire dont elle fait allusion, we have the continuation, in continuation saying, nous avons donc cette continuité qui for dit nearly 30 years, Calvin labored at Geneva. First, to establish there a church adhering to the morality of the Bible, and then for the advancement of the Reformation throughout Europe. His course as a public leader was not faultless, nor were his doctrines free from error, but he was instrumental in promulgating truth that were of special importance in his time, in maintaining the principle of Protestantism against the fast returning tide of popery, and in promoting in the Reformed churches simplicity and purity of life, in places of the pride and corruption fostered under the Romish teaching. Alors, pendant près de 30 ans, Calvin travailla à Genève, d'abord pour y établir une église adhérant à la morale de la Bible, puis pour faire progresser la réforme dans toute l'Europe. Son parcours en tant que dirigeant public n'était pas sans faute et ses doctrines n'étaient pas non plus exemptes d'erreurs, mais il contribua à promulguer des vérités d'une importance particulière à son époque, à maintenir les principes du protestantisme contre le retour rapide de la vague du populisme et à promouvoir dans les églises réformées la simplicité, la pureté de vie, au lieu de l'orgueil et de la corruption encouragée par l'enseignement romain. Tragédie des siècles, page 250-251.1. All right, so just want to ponder a little bit on these words. Alors, j'aimerais m'étendre un peu sur ces paroles. The prophet says he established a church. Le prophète dit qu'il a établi l'Église. The church was adhering to the morality of the Bible. Donc, l'Église, elle était dans la moralité de la Bible. Then he labored from Geneva in favor of the advancements of the Reformation throughout Europe. Et après, de Genève, ça a été en faveur pour l'avancement du protestantisme dans toute l'Europe. And it sounds almost a little bit like in brackets that she also says and admits, of course, he was not faultless. Et c'est comme si elle mettait cette pensée entre parenthèses pour nous dire, mais bien sûr, il n'était pas sans faute. But then she returns to her argument of what he did good. Et ensuite, elle retourne à son argumentaire pour nous montrer ce qu'il a fait de bien. He was instrumental in promulgating truths that were of special importance in his time. Il contribua à promulguer des vérités d'une importance particulière pour son époque. Yes, maintaining principles of Protestantism against the fast returning tide of popery. Il a maintenu les principes du protestantisme contre le retour rapide de la vague de la papauté. Promoting in the Reformed churches simplicity and purity of life. Il a fait la promotion de la simplicité, de la pureté de la vie à l'Église. So these special truths that were so important for their time. Alors ces vérités qui étaient si importantes à l'époque de Calvin, ce sont les choses qu'il a faites. And once again, I'm trying to have a little look on the history of Calvinism. Et encore une fois, je vous dis que j'essaye d'avoir donc un regard sur l'histoire du calvinisme. One, because I believe that they contribute in producing a complex vision of Calvinism and Calvin. Parce que je pense que ça contribue à donner une vision complexe du calvinisme. And on the other hand, I believe that these things that happened there in Geneva
and throughout history, they contributed to things that Calvinism and its successors later would also do or use. Et je pense aussi que les choses du calvinisme, ce sont des choses que les successeurs du calvinisme ont utilisées. So basically, there may be better quotes here, but on Luther and Calvin by Ellen G. White. Bon, il doit avoir de meilleures citations ici, mais sur Luther But et it seems Calvin pretty par clear to me Ellen that White. it seems absolutely easy to understand how good these men were. Mais pour moi, il semble assez clair de comprendre et facile à comprendre combien ces hommes étaient bons. And despite some little errors and things, they were just the good on one side versus the bad on the other side. Et en dépit des quelques erreurs et des choses qu'ils ont pu faire, c'était eux qui étaient du bon côté par rapport au mauvais côté. In a minute, when we will see what Calvin did in Geneva, we'll understand why Ellen White says he was not faultless. Et dans une minute, quand nous verrons ce que Calvin a fait à Genève, nous comprendrons la raison pour laquelle Ellen White dit qu'il n'était pas sans faute. It was really not a little thing that he did. Parce que ce n'est pas des choses mineures qu'il a faites. And then we have this quote here. Et ensuite, nous avons cette citation-là, which is a little different. qui est un peu différente. The Lutherans cannot be drawn to go any farther than what Luther saw. And the Calvinists, you see, stick fast where they were left by that great man of God, who yet saw not all things. This is a misery much to be lamented. For though they were burning and shining lights in their time, yet they penetrated not into the whole counsel of God, but where they now living would be as willing to embrace further light as that which they first received. Les luthériens ne peuvent pas être amenés à aller plus loin que ce que Luther a vu, et les calvinistes, vous le voyez, s'en tiennent à l'endroit où les a laissés ce grand homme de Dieu, qui pourtant n'a pas vu toutes choses. C'est une misère qu'il faut bien déplorer, car bien qu'ils aient été des lumières ardentes et brillantes en leur temps, ils n'ont pas pénétré dans tout le conseil de Dieu. Mais s'ils vivaient maintenant, ils seraient aussi disposés à embrasser une autre lumière que celle qu'ils ont reçue en premier. Tragédie des siècles 313.1. One thing that Ellen White is doing. Alors, une chose qu'Ellen White fait, she is aware of the necessity to judge people within their time. Elle est consciente qu'il est nécessaire de juger les gens dans leur époque. And then she does something interesting. Et ensuite, elle fait quelque chose d'intéressant. She says something like, but where they're living today, would they be living in our time? Elle dit, si ces hommes vivaient aujourd'hui, s'ils vivaient dans notre époque, they would embrace the light that we today are seeing. Ils auraient embrassé cette lumière que nous voyons aujourd'hui. Hein. So Luther would be in favor of equality, I guess. Donc, je pense que Luther aurait été en faveur de l'égalité. He indeed was not in his time. Bien sûr, à son époque, ce n'était pas le cas. And why I'm saying this is why I think this is interesting is because I learned the other day from a historian. Et je dis cela parce que je pense que c'est intéressant, parce que je l'ai appris l'autre jour d'un historien. That it is a principle for every historian that you cannot take people and judge them out of their time. C'est un principe pour tous les historiens qu'on ne peut pas prendre des personnes et les juger en dehors de leur époque. What would this person have done today?
et dire qu'est-ce que cette personne aurait fait aujourd'hui. But Ellen White is a prophet, and she knows. Mais Ellen White, c'est un prophète et elle sait. Okay, so there's a little bit of introduction why it seems to be which helped us to understand as Adventists, as people of this movement later on, to see that the Protestants are the good ones and the Catholics are the bad ones. Et ces exemples nous aident à comprendre en tant qu'adventistes, en tant que peuple aussi de ce mouvement plus tard, et de voir pourquoi les protestants sont les bons et les catholiques les mauvais. And by the way, I guess there is much complexity also in history of Catholicism. Et je pense qu'il existe aussi une grande complexité à l'intérieur de l'histoire du catholicisme. But I haven't looked into it, and I'm not making it part of the study. Et je n'y ai pas regardé et je ne l'intègre pas dans cette étude. Basically, because looking into Protestantism is looking into our own history. Parce que regarder au protestantisme, consiste aussi à regarder à notre propre histoire. Okay, so for me, what was important to understand how we relate to Calvinists, what is our relationship to Calvinism, Lutheranism, it was important to see how they connected with our movement or with our church. Pour moi, il était important de comprendre comment quelle relation nous avons avec le calvinisme, le luthéranisme en tant que mouvement, et comment tout ça se connecte dans notre Église, dans notre mouvement. Yeah, and I'm trying to just visually and historically to just recapitulate a little bit this history of how Calvinism spread. Et ce que j'essaye, c'est de montrer de façon historique, mais aussi visuellement, la façon dont le protestantisme s'est répandu. I think this is part of the homework that we usually get from the elders. Et je pense que ça fait partie des devoirs que nous avons régulièrement de la part They des speak anciens. about the Enlightenment or the Second Revival or Calvin. Alors, il nous parle de la période des Presbyterian Lumières, Church. il nous parle de la période des siècles des Lumières, du second réveil de Calvin, des presbytériens. But they cannot invest too much time and explain what these elements are. Et ils ne peuvent pas investiguer beaucoup et nous expliquer ce que sont vraiment ces éléments. So in case that you don't have this information in your mind already about Calvin. Alors, si vous n'avez pas ces informations à l'esprit déjà au sujet de Calvin, He did live from 1509 to 64. Il a vécu de 1509 à 1564. And he's regarded as second generation reformer. Et il est considéré comme la deuxième catégorie des réformateurs. Martin Luther, just Deuxième génération. for the record, was living a couple of years before him. Et bien sûr, Martin Luther a vécu quelques années avant lui. 1483 to 1546. Donc 1483 à 1546 pour Luther. In other words, Calvin was influenced by Luther. Donc en d'autres termes, Calvin a été influencé par Luther. Okay. Calvin was actually from France. Alors Calvin He did missionary work basically here in France in the beginning. Il était originaire de la France. Il a fait un travail missionnaire en France. But also his work spread to the Netherlands. Mais son travail s'est répandu aux Pays-Bas, en Hollande. At least in the French-speaking areas. Au moins dans la partie francophone. Kind of here.
Canofien. And Canofien. it would later also go to Scotland. Et ensuite, plus tard, son enseignement s'est répandu en Because Écosse. John Knox adopted it. Parce que John Knox l'a adopté. So it comes here to this island. Donc, son enseignement est parvenu dans cette île. But it was also present in Germany. Mais le calvinisme était aussi présent en Allemagne. So Calvinism was influencing basically the typical parts of the reformatory movement in Northern Europe. Le calvinisme a influencé la partie de la réforme du nord et de l'Europe. And after a time, England, Scotland, Netherlands, France, and then also Switzerland Et après, became influenced. Après ont été influencés l'Angleterre, l'Écosse, les Pays-Bas, la France et la Suisse aussi. Hein. But they adopted basically some basic ideas of Calvinist theology. Ils ont adopté certaines idées basiques donc du calvinisme. Which had some major differences to Lutheran theology. Mais il y avait quelques différences majeures avec la théologie de Luther. Hein. One important question in that time was Lord's Supper. Et à cette époque, une question importante, c'était la Sainte Seine, le souper du Seigneur. So if you break the bread, is Jesus in the bread? You know, this discussion that came from Catholicism. Alors, quand il casse le pain, est-ce que Jésus s'y trouve? C'est la discussion qui avait lieu au sein du catholicisme. And Calvin basically was adhering to the idea that it's just a symbol of the whole event. Pour Calvin, c'était juste un symbole. While Luther tried to defend the idea that Jesus is there, he is present at the procedure. Alors que Luther, lui, défendait l'idée que Jésus était présent lorsqu'on rompait le pain. All right, so anyways, many other discussions, of course, just one example. Donc, c'est beaucoup de discussions pour un seul exemple. The Presbyterians in England, they take Calvinist Puritan confession as the foundation of their confession. Donc, les presbytériens ont pris la religion calvinisme et le puritain comme leur confession, le fondement de leur confession. Yes. The Calvinist confession. Donc, la confession calviniste, les presbytériens sont adoptés. Which was called the Westminster Confession. Ce qu'on appelle la confession Westminster. So, and Puritans, Presbyterians were amongst the founders of the Adventist movement, right? Alors que les presbytériens, ils faisaient partie des fondateurs du mouvement adventiste, n'est-ce pas? Right, just to get an idea of the links, the connections, how these ideas were connected and spread. Juste pour donner une idée des liens de connexion, comment ces idées ont été sont connectées entre elles et ont été répandues. Hein. So you can basically say that Europe was basically following Calvinistic ideas. Also, there's some in Poland, I think, in Czech Republic, in these areas here. Hungary, there are also minor movements that are following Calvin. Donc on peut voir qu'en Europe, le calvinisme était bien répandu. Il y avait en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, des petits mouvements qui suivaient l'enseignement de Calvin. It also then became important in South Africa through the Dutch. Et après, en Afrique du Sud aussi, ça a été important parce que les Hollandais ont ramené ces idées. In Korea. Aussi en Corée. And of course, in the United States. Et bien sûr, aux États-Unis. In the United States, I read that most settlers in mid-Atlantic
in New England were Calvinists. So I guess this is these areas here, right? J'ai lu que beaucoup de personnes qui étaient qui ont créé en gros l'Amérique étaient Siècles. calvinistes. English Puritans, French Huguenots, Dutch settlers, they're all influenced by Calvinism. Les Anglais puritains, les Français huguenots, les Hollandais, ils ont tous été influencés par le calvinisme. They were often cited among the primary founders of the United States of America, those men and women, basically men. Ces hommes et ces femmes sont souvent cités comme étant les pères fondateurs des États-Unis. So you can easily see how Calvinism became very important for the history of the Protestants in the world. Vous pouvez voir combien le calvinisme a été très important dans l'histoire des protestants dans le monde. All right. Just this little overview, this little idea of the spreading of this branch of Protestantism. Alors, c'était juste une petite idée, un petit aperçu de la façon dont le calvinisme s'est répandu dans le monde. Because we speak about, at least in my case, I hear about Calvinism, but I didn't really know what does Calvinism really have to do with the Calvinists in the United States, how did it work? So it's just a history. Settlers brought it over. It spread in Europe. Settlers brought it over. It established there. Alors, en fin de compte, pour moi, je ne savais pas vraiment ce qu'était le calvinisme. Je savais qu'il avait commencé en Europe, mais comment après il était parti aux États-Unis et quel était le lien il connaissait pas l'histoire. And then you also have to take into account the following. Mais nous devrions prendre aussi en compte ce qui suit. That there's the Calvinistic movement in churches in itself. Que le mouvement calvinisme est des églises. And then you have Calvinistic theology. On a la théologie du calvinisme. And Calvinist theology you can find in many denominations. Ça vient de plusieurs dénominations. I remember Methodists and there are other important Presbyterians. Je me rappelle des méthodistes et d'autres presbytériens importants. All right, so this is kind of that was the second part of my presentation. Now we come to the third part. C'est la seconde partie de ma présentation et maintenant nous irons dans la troisième partie. And this is the focus on what did Calvin do in Geneva? Et on essaie de se focaliser sur ce qu'a fait Calvin à Genève. I call it the Geneva Project. Je l'appelle le projet de Genève. We have already heard that Calvin was in the beginning working as a missionary in France. Et nous avons déjà vu que Calvin, il a travaillé comme missionnaire en France. And then he was traveling in Europe. He was on the way from Basel to Strasbourg. Il était donc à Strasbourg et après il a été à Genève. And he made a stopover in Geneva. Donc de Strasbourg, il a fait un stop à Genève. So there he met someone, a preacher, which is called Farel. Et ensuite, il a rencontré un prédicateur du nom de Farel. And by the way, this image here of Calvin. Et cette image que vous voyez à droite de l'écran de Calvin. This is a stone wall in Geneva. C'est un mur de pierre à Genève. Where you have many important reformers side by side. Où vous avez plusieurs réformateurs importants côte à côte. I think on this side stands Farel, actually. Et je pense dans ce mur à côté de Calvin, il y a Farel. And you can visit today, of course, in Geneva. Et bien sûr,
Vous pouvez visiter ce mur des réformateurs à Genève. It's not for nothing that this Calvin here looks kind of mean, right? Et ce n'est pas pour rien que Calvin semble méchant là. We are getting there. On va y arriver. All right, so at the beginning he was just teaching in a school. Au commencement, Calvin, il enseignait uniquement à l'école. It was a very strict school. C'était une école très stricte. Hein. No theatrical games. Il n'y avait pas. No games of chance. No bad singing. Il n'y avait pas des jeux. Il n'y avait pas de théâtre, des jeux du hasard, no des chants ostentatious mauvais. Festivities or dresses. Il n'y avait pas de fêtes où des tenues, les tenues vestimentaires devaient être correctes, en gros. It sounds exactly like an Adventist school, right? Ça semble exactement comme les écoles adventistes, n'est-ce pas? All the same rules. So the youth are learning how to behave properly as Protestants. Les mêmes règles étaient en vigueur, les jeunes devaient apprendre comment se comporter correctement en tant que Regular protestants. attendance to church service, reception of Lord's Supper, intensive Bible study, all must. Assister aux services religieux, à la Sainte Seine, avoir des études bibliques, c'était tout. I don't know how it's today, but when I was in an Adventist university with a dorm. Donc, j'étais dans une université adventiste. Of course, then your attendance was registered every time you come to the worship, right? You couldn't go into the church with chinelas, how you say it, hawaianas. Bien sûr, quand vous y allez, vous allez à l'église, vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez. Vous étiez, on inscrivait votre nom quand vous y allez. All right, so everything all right so far. Donc tout était bien jusque-là. But what happens when someone does not comply? Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ne se plaint pas? So and of course, Calvin was not interested solely in the society of young people which attended his school. Calvin n'était pas intéressé uniquement aux jeunes qui assistaient à son école. Since he had a much broader vision of impacting and bringing Protestantism to the society of Geneva. Il avait cette grande vision d'amener le protestantisme à l'intérieur de Genève, pas qu'à son école. So he drafted a paper of church discipline which he proposed to the city council. Alors il a écrit un projet des disciplines d'église qu'il a proposé au conseil de Genève. Yes, and every citizen, by this idea that he proposed, should be bound, every citizen, to common knowledge of faith by oath. Alors, tout citoyen devait faire un serment de foi. So basically, every citizen needed to be a Protestant, needed to know what he believes. En fin de compte, chaque citoyen devait être un protestant et savoir en quoi il croyait. So he had the idea of really grasping not only those that were in the school, but the whole society needed to be under church control. Il avait l'idée non seulement on va dire, convertir les jeunes, mais toute la société de Genève devait être sous le contrôle de l'Église. All right, so the people in the city did not like this very much, this idea. Alors, les gens de la ville n'ont pas trop aimé cette idée. There were big protests against these plans. Il y a eu des manifestations contre ce plan. And at the end of the story, he needed to go away. He had to leave Geneva. Et à la fin de l'histoire, il a dû partir de Genève. But 2 years later, the city asked him to return. Mais 2 ans après, la ville de Genève lui a demandé de revenir.
And of course, in such a case, you have the possibility to demand some things. Et quand vous êtes dans cette situation, ben, vous avez la possibilité d'exiger certaines choses. So he drafted again a church order. Donc, de nouveau, il a fait un projet d'église qu'il a soumis au Conseil de Genève. Which was then adopted, of course, by the city council. Et à ce moment-là, ben, le Conseil de Genève a adopté son projet d'église. As the basic law of the Republic of Geneva. Et c'est devenu la loi basique de la République de Genève. We will see that he did not necessarily have the desire to work with the state so much. Et en fin de compte, il n'avait pas vraiment le désir de travailler avec l'État. But he definitely wanted to control the state or the citizens in the state. Mais il voulait contrôler les citoyens de l'État de Genève. Or perhaps we should frame it differently. He wanted to have this. He wanted to treat, as I see it, the state as a church. Comme je le vois, il voulait traiter cet État comme étant une église. Okay, there were many who didn't like this, but as they called him to come, so they accepted his proposal. Alors, il y a beaucoup qui n'aimaient pas son projet, mais comme ils lui ont demandé de revenir à Genève, donc ils ont adopté son projet. And part of this plan was the formation of a moral court, the famous Moral Court of Geneva. Et là, ce qui faisait partie de son projet, c'était cette célèbre cour morale de Genève, ce tribunal moral de Genève. The court is it's like a council of a certain number of men. Donc cette cour, c'était comme un conseil avec un certain nombre d'hommes. It's a council, it's ein Rat. Yeah, and they were watching over the moral behavior of the citizens of Geneva. En fin de compte, ils surveillaient le comportement moral des citoyens de Genève. Okay, so because they needed them to be proper Protestants. Parce qu'ils voulaient in every aspect. Que les citoyens de Genève soient de bons protestants dans plusieurs domaines. So, gambling, dancing, drinking alcohol. Donc, les jeux, la danse, le fait de boire de l'alcool. All these misbehaviors were brought in front of this court who judged upon Alors, it. tous ces mauvais comportements étaient présentés à la cour afin qu'ils soient jugés. In most cases, those people were brought before Calvin himself, who talked to them. Et dans beaucoup de cas, ces personnes étaient conduites au devant de Calvin et qui leur parlait. So I guess there was this very missionary idea of trying to convince people for the better. Et je pense qu'il y avait donc cette idée très missionnaire d'essayer de convaincre les gens afin qu'ils deviennent meilleurs. If this did not work, there were some stronger measures like excommunication and sorts of like this sort of things. Et si ça ne marchait pas, il y avait des mesures plus fortes comme l'excommunion, ça se dit l'excommunion, la personne est excommuniée ou bien des choses comme ça. So this was a pretty good thing in the eyes of Calvin, but he also became then an advisor to the city. Donc voici les choses que j'ai vues de Calvin, mais il était aussi considéré comme un conseiller de la ville. Because he was a lawyer. Parce que c'était un avocat. He was trained in law, so he had some good input for the city. Il avait donc une formation dans le droit, donc il avait une bonne influence dans la ville. So, and as a result of this, there were some laws that were released by the city. Et en conséquence de ça, il y a eu des lois qui ont été publiées dans la ville. For example,
you cannot give your children improper names. Et par exemple, vous ne pouviez pas donner à vos enfants un nom qui n'était pas correct, on va dire. In other words, parents don't have the right to choose the name of their children as they want. Et autrement dit, les parents n'avaient pas le droit de choisir le nom de leurs enfants comme ils le souhaitaient. Especially Catholic names. Et particulièrement de donner des noms catholiques aux enfants. Sunday sanctification was a must. La messe dimanche. I guess this is a Sunday law. Je pense que c'était une loi du dimanche. And there were also some penalties against blasphemy, fornication, drunkenness. Il y avait des pénalités à l'encontre du blasphème, la fornication, de l'ivrognerie. You see that there is all of a sudden a mingling a little bit of this figure in church territory and states territory. Donc vous voyez là, soudainement, il y a un mélange dans cet homme avec l'Église et l'État. Where for this reformer, it seemed to be just natural that his influence and his impact in society could not end in the church. Et il était normal pour Calvin que son influence ne dépasse les limites de l'Église, mais aille aussi dans l'État. So he was trying to get a bigger grasp on the society of Geneva. Il essayait d'avoir une plus grande mainmise sur la société de Genève. And now there are many stories. Et je sais qu'il y a beaucoup d'histoires. Just give you one or two examples. Mais je vais vous en donner un ou deux exemples. There was a Spanish doctor, Michel Servet. Il y avait donc un docteur espagnol, Michel Servet, kind of, to Geneva because he was anti-Trinitarian and persecuted. Il a été à Genève, il a été emprisonné parce qu'il était anti-trinitaire. But Calvinists took him and put him in front of the council. Et donc les calvinistes l'ont attrapé et l'ont traduit devant le conseil, la cour. And Calvin spoke to him in the prison. Et Calvin lui a parlé dans la prison. And it is said that Calvin had only contempt for the Spanish doctor and no understanding for his fear of death. Et on nous a dit que Calvin n'avait aucune compréhension de la peur de la mort de cet homme. No. Keine Gnade empfand er. Il n'avait que du mépris pour ce médecin espagnol. Exactly. So he saw him like as a weak man. Il le voyait comme un homme faible. Finally, eventually, this doctor died at his stake. Et donc, cet homme est mort en fin de compte. And I don't know how this worked exactly, but they used some techniques that his death was prolonged. Et je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, delayed. Mais ils ont utilisé des techniques pour que sa mort se prolonge. I guess I understand because they use wet wood, so it burns slowly. Donc, ils ont utilisé du bois vert ou bien mouillé pour que ça brûle lentement. And then I quote here, many religious people would have considered this execution a scandal. Et là, je vais citer, il est dit, beaucoup de personnes religieuses ont considéré cette exécution comme un scandale. Since God's punishment had been anticipated, parce que le châtiment de Dieu avait été anticipé. Actually, God had to judge him, right? But now the people judge him. En fin de compte, c'était Dieu qui devait le juger, mais la réalité, ça a été les hommes qui l'ont jugé et puni.
this was understanding within Protestantism. Et, You cannot, like the Catholics, impose the judgment. et c'était donc comme c'était compris par les protestants que ces pratiques c'était issu du catholicisme et on ne pouvait pas agir ainsi. Hein. And what also happened is that Calvin had actively promoted the trial of this man. Et ce qui s'est passé, c'est que Calvin a vraiment eu une part active dans le procès de cet homme. Hein. So the whole procedure was seen as an approximation of the papal church. Donc toute la procédure a été vue comme of the Roman Inquisition. Toute la procédure a été vue comme une approximation de l'Église papale ou plutôt des actions de l'Inquisition romaine. The whole procedure was an approximation of the papal church. Alors toute la procédure a été une approximation de l'Église papale. Or the actions of the Roman Inquisition. Ou bien des actions de l'Inquisition romaine. So this is becoming complex, right? Ça devient compliqué, n'est-ce pas? And remember what Ellen White says, that he did not behave totally correct in every detail. Mais rappelez-vous ce qu'Ellen White a dit, il ne s'est pas comporté correctement dans tous les détails. And when you have a closer look, this was a very harsh government. Et quand nous regardons attentivement, c'était un gouvernement très dur. Where you, at the end of the day, you have very similar, if not the same techniques used by the Roman Catholic Church. Mais en fin de compte, à la fin, vous avez les mêmes... vous avez le même comportement, si ce n'est les mêmes techniques utilisées par l'Église catholique romaine. In this little project of a little state, a church state. Et dans ce petit projet ou ce projet d'église and this project actually wasn't that small because he was there for 15 years. Et ce projet n'était pas pour une courte durée parce qu'il a duré 15 ans. In 1555, en 1555, quelque chose s'est passé en 1555. The people rebelled. They didn't want to suffer under this iron fist of this man, Calvin. Les personnes se sont rebellées parce qu'elles ne voulaient pas souffrir sous la main de fer, on va dire, de Calvin. And the people were demanding sovereignty of the secular power. Et les personnes ont demandé la souveraineté du pouvoir séculier. But Calvin, the state, fought against the riots. Mais Calvin, l'État a combattu les révoltes. And now in the state institutions, you would have even more Calvinists occupying the seats. Et dans les institutions d'État, là, il y a eu plus de calvinistes qui avaient des sièges. Some leaders were sentenced to death and eventually executed. Et là, il y a certains leaders qui ont été condamnés à mort et finalement exécutés. Assets were confiscated. Leurs biens ont été confisqués. Some were expelled. There was expulsion from Geneva. Et certains ont été expulsés de Genève. So at the end of the day, you have a third of the Geneva upper class was removed. Et en fin de compte, vous finissez par avoir un tiers de la société supérieure de Genève qui a été ôtée de la ville. So and then you have stability, finally, after 20 years of struggle between those who were standing behind Calvin and those who wanted more sovereignty for the state. Et 20 ans après, on a une stabilité entre ces deux camps, entre ceux qui se tenaient du côté de Calvin et ceux qui se tenaient du côté de l'État.
So this reminds me a little bit of the history of Erdogan. Et cela me rappelle Turkey. un peu l'histoire d'Erdogan. We studied this the other day in one of our presentations. Donc le président de Turquie, et j'ai fait cette étude la dernière fois et dans des présentations. Well, this was this coup d'état. Et c'était son coup d'état. And Erdogan was able to manage to have more control after the coup d'état than he had before, removing everyone who was against him, right? Et Erdogan, il a fait en sorte d'avoir beaucoup plus de contrôle après ce coup d'état. All right. So at the end of the day, we have a situation in Geneva where everything fits quite nicely in how Calvin wanted to have this state being led and organized. Donc, en fin de compte, là, nous avons tout se finit là. En gros, tout se finit bien par rapport à le contrôle que Calvin voulait avoir sur l'Église ou l'État et l'État. And it was just growing and growing. You have more and more punishment and eliminations of opponents and church discipline imposed. Donc au fil des années, on a beaucoup plus, les choses grandissent et il y a beaucoup plus de châtiments et d'élimination des opposants de l'Église. All right. So there was actually a big, huge moral cleansing. En fin de compte, il y a eu un grand nettoyage moral. I need to check for the mic. Give me a second. Donc, donnez-moi une seconde, je dois vérifier mon micro. All right. Battery running low, but we are coming also to the end, more or less. Donc, la batterie est basse, mais on arrive à la fin, plus ou moins. Next thing I would like to have a look at or repeat a little bit. Alors, l'autre chose que j'aimerais qu'on regarde, ou bien que je répète un peu. The next step after this example of Calvinism in practice. Alors, l'étape suivante dans la pratique de ce calvinisme is then what happens in the United States. C'est regarder à ce qui s'est passé aux États-Unis. Remember that we have studied this quite thoroughly with Elder Tess. Rappelez-vous, on a étudié cela avec l'ancienne Tess. And she took a big step back into history. Et on va faire un grand saut là dans l'histoire. To give us an understanding how this development of evangelicals and right-wing Protestantism in the United States had happened. Et pour voir comment le développement des évangéliques et du protestantisme de la droite chrétienne s'est développé aux États-Unis. And I would like to repeat a little bit the main steps. Et j'aimerais répéter un peu les étapes principales. Before we then come and have tomorrow, Lord willing, a closer look on Luther and Lutherans. Avant de pouvoir demain, Dieu voulant, regarder plus attentivement à Luther et au luthéranisme. All right, so now we were here. Nous étions ici à Genève. Et maintenant, nous allons traverser l'océan. And as you remember, Calvinism was basically important here in the northern part of the States. Et comme vous vous souvenez, le calvinisme était très important dans la partie nord des États-Unis. And once again, everything has to do with its extreme, strong missionary activity. Et une fois de plus, ça a à voir avec cette activité missionnaire extrême. Because it started in France, it went to Geneva, it spread throughout Europe. Rappelez-vous, ça a commencé en France, après ça a été à Genève et ça s'est répandu dans toute l'Europe. And then it jumped over the ocean, and in those areas where Calvinists settled, they started to go to the south. Et ensuite, ça a traversé l'océan et ceux qui portaient le calvinisme l'ont emmené au nord, puis dans le sud des États-Unis.
Okay, and you might remember that one of the big issues was in this time. But I know we jump a little bit here in history. Je sais qu'on a sauté beaucoup dans l'histoire, mais vous devez vous rappeler ici. But 1833, we have the formation of anti-slavery societies. C'est qu'en 1833, nous avons la formation des sociétés anti-esclavagistes. So just to help you a little bit with the structure, this is like kind of the fourth part of this presentation. Donc, pour donner un peu la structure, nous sommes à la troisième partie de cette présentation. First, reminding us of the logic of simple versus complex in Protestantism and Catholicism. Donc, premièrement, nous nous sommes rappelés de la version simple et compliquée au sein du protestantisme et du catholicisme. Secondly, understanding a little bit the history of the spread and the development of Calvinism. Et deuxièmement, nous avons regardé comment le protestantisme, le calvinisme s'est répandu. Thirdly, we had a look at this Geneva example of God in its church state in Geneva. Ensuite, nous avons regardé donc troisièmement à Genève et l'exemple de Dieu dans l'Église et l'État. And this example, I think, is so important because this man, he really had a lot of time to develop and to show how he believes faith should work in society. Et je pense que cet exemple est important parce que cet homme, il a eu beaucoup de temps pour réfléchir et développer comment la religion devrait être exercée dans la société. And I believe that Calvinism today in its different forms somehow ended up doing something very similar or tries to do something very similar in the United States. Et je pense que le calvinisme aujourd'hui, dans ses différentes formes, essaye finalement de faire la même chose aux États-Unis. Comment l'Église fonctionne avec l'État. The fourth part now would be this history of Calvinism in the United States. Alors la quatrième partie maintenant que nous verrons, ça sera l'histoire du calvinisme au sein des États-Unis. Where you have in this history from the 1820s to the 1830s, you have the division. Quand on a dans l'histoire de 1820 à 1830 cette division. Division of North and South. La division entre le nord et le sud des États-Unis. One of the main waymarks here was the formation of anti-slavery societies in the North. Et l'une des balises principales dans cette histoire, c'est la formation des sociétés anti-esclavagistes au nord. Once again, this is all information what we learned from Elder Tess, and she was quoting a lot from the book The Evangelicals. Et une fois de plus, toutes ces informations, nous les avons apprises de l'ancienne thèse à partir du livre qu'elle citait, The Evangelicals. All right. So the formation of the anti-slavery societies had an impact. Donc la formation des sociétés abolitionnistes ou anti-esclavagistes a eu un impact. Because it became a mass movement. Parce que c'est devenu un mouvement de masse. In the North. Au nord. Okay. But the issue of slavery split the three major evangelical denominations. Mais and in 1845, the Methodists and the Baptists formally divided along regional lines because of it. So this anti-slavery societies and of course single people as well, they did this big important work of abolition. Bon, alors ces sociétés anti-esclavagistes et les personnes, elles ont vraiment agi beaucoup contre l'esclavage. And without repeating every detail, but this ended up being, first of all, a mass movement in the North.
Et sans répéter, ce mouvement a été vraiment un mouvement de masse au nord des États-Unis. And by 1845, a couple of years later, it produced the big split in the three big evangelical churches. Et en 1845, la question de l'esclavage a produit une grande division au sein des églises évangéliques. All right, you remember that, I guess. And the split was along regional lines. Et la séparation était dans les lignes régionales. Donc, la séparation a été faite en région, dans les régions. You hear me now, I guess? Ben, dans la mission, les efforts missionnaires du Nord, des églises du Nord, So the split elles se sont amongst, combinées avec les efforts des abolitionnistes, on va dire. Okay, once again, the split was in regional lines. Yes, in regions, by region. Et les sudistes, ils ont vu cette action comme étant une invasion. And basically, in this reform, in this missionary effort that the northern churches and the northern missionaries and the anti-slavery societies had within the United States, from north to south. Alors, ils voyaient cette action comme un contrôle, un désir de contrôle des églises et du Nord. This was felt by the southern states as an invasion. Alors, ils argumentaient disant que les sociétés abolitionnistes et les églises du Nord violaient leur liberté. They understood that the northern, or these missionaries in the churches and anti-slavery societies, they were trying to control the church rights in the southern states. They were arguing that the northern missionaries and workers, they were violating religious freedom. And yes, they were violating their liberty or taking away their liberty. Oui, c'est ce qu'ils pensaient, qu'ils violaient leur liberté ou leur ôtaient leur liberté. And you remember in the statement of Ellen White that religious freedom was the big thing which the reformers accomplished. Et vous vous rappelez la déclaration d'Ellen White qui dit que la liberté religieuse a été la plus grande chose accomplie par les réformateurs. All right, so I'm going to end here. Je vais m'arrêter ici. We had a quick introduction with some details of this a little complex history. Nous avons eu une introduction rapide avec cette histoire compliquée. It becomes complex if you look into
into history, actually, right? Et ça devient compliqué quand vous regardez à l'histoire, n'est-ce pas? Let me see. It seems that it didn't. It did share, right? So just finishing up here. Let's go back to Ellen White's statement in Great Controversy. Alors, on va finir ici. On va retourner à la déclaration d'Ellen White. Where she says, and just understanding the history now, perhaps better we can see the statement. Et en comprenant l'histoire, maintenant, nous pourrions mieux comprendre la citation. For nearly 30 years, Calvin labored at Geneva, first to establish their church adhering to the morality of the Bible, and then for the advancements of the Reformation throughout Europe. Pendant près de 30 ans, Calvin travailla à Genève, d'abord pour établir une église adhérant à la morale de la Bible, puis pour faire progresser la réforme dans toute l'Europe. His course as a public leader was not faultless. Son parcours en tant que dirigeant public n'était pas sans faute. Right, so and it is not being faultless in Geneva in his project. It's hard to argue or to defend such a man if you have him doing such things, right? Il est difficile de défendre un tel homme qui a fait de telles choses, n'est-ce pas? But at the end of the day, we have to understand that simplifying this history. Mais il nous faut comprendre que si nous simplifions cette histoire, even this Geneva project and all the things that he did in power. Même ce projet de Genève et dans toutes les choses qu'il a faites, if you simplify it, si vous le simplifiez, you still have a very important work that was against, as Ellen White says, the tide of popery. Donc, il y a cette œuvre importante qu'il a faite, comme Ellen White dit, contre le papisme. And he was defending the principle and gaining victories for the nation. Et il défendait les principes pour gagner des victoires contre la papauté, par rapport à la papauté. He was gaining victories for Reformation in defending Reformation principle. Donc, en fin de compte, il remportait des victoires pour la réforme en défendant la réforme. All right, so tomorrow, when we have a look at Luther, donc demain, lorsque nous regarderons à Luther, we will further understand and see that people do not necessarily copy-paste. nous allons voir que les gens ne font pas nécessairement du copier-coller. So the followers of Calvin do not necessarily believe that you need to or kill if they are in error. Donc ceux qui suivaient
ceux qui suivaient Calvin, ils ne pensaient pas forcément qu'il fallait tuer ceux qui étaient dans l'erreur. Hein. Nevertheless, the understanding of history and dealing and thinking about what has happened Mais néanmoins, comprendre l'histoire et les agissements et comprendre aussi ce qui s'est passé, is such an important step for each religious body, for each church and movement. c'est une étape très importante pour chaque corps religieux ou église ou mouvement aujourd'hui. Hein. That if you do not do it properly, intensively, Si vous ne le faites pas proprement et intensivement, you are in great danger of bending or being bent. alors vous êtes en grand danger d'être plié. And what seems to be what seems so easy to understand, and all of a sudden becomes turned upside Oh, ça a coupé là. Donc, ce qui semble être facile à comprendre, eh ben, devient difficile là, je pense. With that in mind, I invite you to closing prayer. Donc, je vais vous inviter à prier. Heavenly Father, thank you so much. Père Céleste, nous te remercions tant. Being able to open our understanding, our thought process, D'être en mesure de nous permettre de comprendre notre processus de pensée, refining our mental activities, our alors raffiner notre activité mentale, we understand that you are further helping to put this movement on a very solid ground. pour aider ce mouvement à se tenir sur un terrain plus solide. So I would like to ask for your blessing. Je voudrais te demander pour tes bénédictions, For all those here in Brazil, pour tous ceux qui sont au Brésil, and the whole worldwide community of this movement. et la communauté mondiale de ce mouvement. In Christ's name, amen. Dans le nom de Jésus, Amen.